Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma en compagnie de Nicolas Gilson. Bonjour Nicolas. Bonjour Emma. Alors on est dans un décor un peu particulier aujourd'hui parce qu'on vient d'écouter le bilan cinéma de la communauté française de Belgique avec la ministre, Frédéric, etc. Oui, le bilan de la production, de la promotion, diffusion du cinéma. Bon, alors on va parler, on va pas parler chiffres, on va parler de L'Immortel, le nouveau film de Richard Berry, une production EuropaCorp. Dans les acteurs principaux, on retrouve Jean Reno et Cadmerade dans un contre-emploi. Cadmerade a plutôt un vrai rôle secondaire. Il y a un rôle principal qui est tenu par Jean Reno. Qui joue le rôle d'un type qui s'appelle Charlie Mattei, qui est en fait un ancien hors-la-loi qui vit paisiblement avec femme et enfant depuis 3 ans. Hors-la-loi, entendons-nous bien, nous sommes à Marseille. Les hors-la-loi français sont donc des mafieux. C'est ça, donc un mafieux. Et il vit donc paisiblement et puis un jour, il se retrouve criblé de 22 balles. On l'a laissé pour mort dans un parking du vieux Marseille, du vieux port de Marseille, et avec 22 balles dans le corps, on croit qu'il est mort et pas du tout. Il est immortel donc. Oui, un beau titre, une belle mise en bouche, Bon, magnifique début de film. À voir ton sourire, je n'ai pas spécialement apprécié. Je n'ai pas apprécié quoi. Le film, oui, Immortel. En fait, Immortel se construit comme une énorme bande-annonce qui dure presque 2 heures, avec une démultiplication d'effets qui sont juste plus ridicules les uns que les autres, qui sont complètement éculés, qui ne conduisent à rien. On pourrait croire que le réalisateur, donc Richard Berry, prétend à une esthétique singulière, alors qu'en fait il essaye de faire un film à l'américaine, un film à effets. C'est très réussi, mais il n'y a rien à part les effets. Donc on a une écriture. C'est du EuropaCorp. On peut réduire ça comme ça si on veut, mais on a une écriture qui est complètement cliché, qui est complètement illogique aussi. On a des personnages qui sont des archétypes complètement éculés. C'est extrêmement mal dirigé, ça c'est certainement le pire. Renforts musicaux à tout va. Marina Foïs, qui pourtant est une bonne actrice, est ici franchement mauvaise. Jean Reno est épouvantable, les dialogues sonnent complètement faux. Il y a des séquences qui fonctionnent bien, mais en même temps, il y a un tel souci du mouvement et de la surenchère au niveau des effets que ça devient complètement ridicule. On aura compris, moi je pense que de toute manière l'Immortel trouvera son public. Merci Nicolas. De rien.